Et coucou, c'est les successeurs de Disney. Vous nous l'avez demandé plein de fois. Et le voici enfin. On n'avait pas pu aller le voir au cinéma, c'était tombé dans une période trop compliquée pour nous d'y aller. Et donc du coup on a attendu la sortie du DVD et j'en avais entendu des bonnes critiques, donc je l'ai regardé et je me suis dit princesse il faut que tu le regardes aussi. Et donc je l'ai regardé aussi et très bonne surprise. Ah vraiment très bonne surprise, on s'attendait pas à ça parce que c'est pas la première fois qu'on entend parler des gens dans la tête, enfin voilà. Ouais mais c'est complètement nouveau comme concept je trouve. Tout à fait. On n'avait jamais vu ça. Et surtout sur le fait que c'est un film, c'est comme si on parlait directement à la fin de... Mais bon, on débutera. On déblatérera après. Mais moi je dis que c'est vraiment le film du style qui peut avoir un côté humour pour les enfants sans trop comprendre les sentiments, les émotions, tout ça. Ouais. Et en même temps, du côté des adultes, je pense que c'est un film qui est plus intéressant pour les adultes. Par rapport au fait que... Oui, tout à fait, parce que c'est vachement compliqué finalement. Oui. Je pense que n'importe quel enfant n'a pas pu très bien comprendre. Enfin, il s'est amusé, parce que c'est un film génial pour les enfants. Mais c'est un film ils ont pas du tout comprendre dans le fond, quoi. Bah oui, comme par exemple le fait que les enfants... bon, il y aura un peu de spoil, et de toute façon, le film est sorti depuis assez longtemps, donc on peut se permettre de parler du film en entier. Mais pour dire, même nous, tout le long, on ignore, on voit les émotions, on voit une boule d'émotion, une couleur, et à la fin, on se rend compte qu'en fait, un être humain, les souvenirs peuvent se créer avec des mélanges d'émotions. Et c'est là où on se rend compte que quand on est enfant, quelque part, nos émotions se mélangent pas, comme Riley justement dans le truc, où on se rend compte que c'est en mélangeant ses émotions comme à la fin où elle se crée des souvenirs plus forts. Ça fait des souvenirs plus forts. Donc déjà, ce qu'on peut commencer par ce film, on peut se dire au début, oh c'est mignon, tout de suite, et puis... Mais je sais pas, je l'ai trouvé accrocheur dès le début en fait. Ah oui, mais dès le début on est amoureux du... Tu rentres dedans dans le personnage, tu vois joie et hop t'es content. Quelque part c'est quelque chose de réel du côté de Riley et tout ça, et tout de suite la magie à l'intérieur, mais c'est de la magie... c'est pas de la magie, mais c'est magique, c'est bizarre parce que c'est les émotions. Et je sais pas si t'as remarqué aussi, c'est peut-être complètement différent, mais au niveau des dessins, du grain... C'est comme si ça faisait des petits points. Oui, bah regarde là, ça tombe bien. À côté de nous, vous avez vu dans le live, on a un petit calendrier de l'Avent. Et il y a un espèce de... comme s'ils n'étaient pas réels en fait. Et tout ça, je trouvais que ça donnait un petit côté justement magique. Bah oui, il y a des gens qui ont trouvé ça sympa parce que c'est fait, c'est des émotions donc c'est pas palpable. C'est pas... Et d'un autre côté, il y a des gens qui ont râlé pour dire c'était juste pour pas se faire chier à faire... bah non, ils nous ont bien prouvé, Pixar comme Disney, qui pouvaient faire des... Bah oui, tout à fait. Voilà, donc je veux dire, c'est pas dérangeant et en même temps, il faut vraiment regarder bien le personnage pour le remarquer, bien sûr, à part sur les photos, bien sûr. Non, moi je trouve que c'est vraiment... Après, je sais qu'au départ, il devait y avoir 24 émotions, il me semble. C'est vrai ? Ouais, après, il devait y en avoir 6 avec l'émotion de la confiance en soi, et au final, ils se sont dit... Enfin, je suppose que c'est plus le mélange des émotions qui font d'autres émotions qui peuvent créer la confiance en soi. Voilà. Et au début, c'est vrai que même toi, princesse, tous les deux, on s'est dit sans plus pour aller le voir. Et au final, moi, j'ai pas refait le tour des Pixar, mais j'avoue que ça doit pas être loin d'être un de mes Pixar préférés. Bon, peut-être avec Nemo, mais par le fait qu'il est à la fois simple, en même temps tellement compliqué, à la fois enfantin et à la fois tellement adulte. C'est ça. Mais moi, tu vois, j'ai du mal à dire que c'est mon Pixar préféré parce qu'il y en a tellement des Pixar et sur des thèmes tellement différents. Non, je veux dire, c'est mon coup de cœur Pixar, mais bien sûr, ça va changer parce que là, j'ai pas énormément de recul comme je l'ai vu qu'à la sortie. Moi, en fait, à chaque Pixar qui sort, c'est un nouveau c'est un nouveau monde, bien sûr. Après Pixar, c'est vrai que là, ils ont commencé à faire des 2 avec Cars 2. Bientôt le monde de Dory. Donc à voir. Il y a déjà Toy Story 2 et 3. Ouais. Après vice versa, ça serait le truc que je verrais bien une suite, mais j'ai peur qu'ils osent pas parce que ça va arriver dans la puberté, donc il y a des trucs qui se passent dans la tête qu'on peut pas expliquer. C'est pas... Donc voilà, ce serait délicat peut-être de faire un 2. Ou alors elle passerait directement à un âge plus adulte. Voilà, mais après je trouve que ça serait dommage, mais bon. Mais il faudrait que ça, s'ils font un 2, il faudrait que ça reste avec Riley et les mêmes émotions. Ah mais c'est obligé, sinon ça sert à rien. Parce que sinon c'est complètement débile. Par contre, il y a un truc que je sais pas si t'as remarqué, dans dans les émotions de la mère, c'est toutes des femmes, dans les émotions du père, c'est tous des hommes. Et là, il y a des hommes et des femmes. Donc d'accord, c'est sympa pour l'équilibre, mais est-ce que ça veut dire que... Quand tu grandis... une fois qu'elle aura passé la puberté, par exemple, ce sera que des filles. Voilà, parce que par exemple, dans son petit ami, son copain à Riley, c'est que des gars. C'est que des garçons. Alors comment ça se fait ?
C'est vrai que je me suis posé la question aussi quand j'ai vu les émotions dans la tête du père et de la mère. Après voilà, là on cherche vraiment plus loin, mais bon, il faut qu'on reste dans le film. C'est vraiment bien quoi. Le fait, par contre, comment ils ont fait pour que Tristesse soit autant remise en avant, j'ai trouvé ça génial. Et je pense qu'il y a beaucoup de... C'est vrai parce que finalement c'est le personnage dès le début qui est pas du tout finalement attachant. Oui voilà. Pas attachant, on a l'impression qu'on se dit elle va pas être utile. Voilà, et elle est finalement utile puisque en gros on apprend qu'il faut passer par toutes les émotions et forcément de la tristesse. Bah oui, même Joie elle s'est dit c'est quand elle a été triste que les gens lui ont apporté son soutien et donc elle a été heureuse. Donc il faut passer par la tristesse pour être heureux quoi tout simplement. Ouais d'ailleurs on voit bien la tristesse est un sentiment obligatoire. De toute façon, ça c'est une règle de vie de tous les jours, que moi je me suis toujours posée. Si on n'est pas triste dans sa vie, on ne peut pas être vraiment heureux. C'est pas possible. On peut pas être heureux tout le temps, ça peut pas vraiment exister. Au pire, on peut être dans un truc où on se dit tout va bien. Ouais, voilà, sans forcément avoir de. Mais on peut pas être réellement heureux. Non, mais c'est sûr. C'est un tout en fait. Non, mais je trouve que c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 émotions. elles se complètent et. Même les 3 autres, colère, dégoût et peur, ils sont... Mais moi, beaucoup de gens pourraient dire et penser, et peut-être que c'est le cas, que joie et tristesse sont les personnages principaux. Mais je me dis que c'était un tout, moi. Moi, je me dis que non, parce que justement, peur, dégoût et colère se sont retrouvés seuls. Ouais. Et puis du coup, c'est là où tu te dis, c'est vachement intéressant, quoi. Elle ne peut plus être heureuse, et elle ne peut plus être triste. Donc voilà ce que ça donne. Et quelque part, ça nous montre un peu la crise d'adolescence. Bah, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Oui, de toute façon, il y aurait tellement de choses à dire sur ce film. Non, il est vraiment classe. Mais bonne surprise. Et on peut parler vite fait du petit court-métrage qu'il y a avec, Lava. Ah oui, il est beau ce court-métrage. Ouais, il est vraiment sympa. Qui nous fait et puis, on l'avait vu qu'en anglais, nous. Ouais, au départ. Et en français, ça rend pas mal. Ça rend pas mal aussi, oui, je me suis... Au niveau des voix, ça rend un peu moins bien. Voilà. Mais ça rend un peu moins bien, mais c'est pas mal non plus, ça s'écoute. Et par contre, ça donne envie de voir Moana. Ouais, carrément. On dirait qu'ils sont entraînés pour faire Moana. On part tout de suite dans les îles et tout là. Il est vraiment. Et t'as vu mon métrage de vice versa, le fait qu'il y ait le garçon qui vienne. Oui, après avec. Il est sympa. Fille. Donc voilà, pour vous dire, vous vouliez notre avis, on a vraiment adoré. Vraiment adoré celui-là. Après, au niveau des défauts, t'en vois toi pour terminer? Après, je dirais plus que c'est plus des incohérences par rapport au fait que dans sa tête, que ce soit des garçons et des filles, des émotions. Voilà, plutôt par rapport à ça, mais défauts vraiment, non. Non. Après, il y a plein de trucs rigolos. Quand il se transforme en 2D, en 3D, je me suis dit, waouh, mais ça c'est une super bonne idée, c'est un truc on se dit, waouh. C'était pas mal. Par contre, triste, hein, l'ami imaginaire. Waouh, ce sacrifice, ça apporte tout, quoi. Et pour dire, Joie, elle ne s'effaçait pas, tu vois. Normal, parce que c'est l'émotion principale, alors que Big Bang, je crois qu'il s'appelle, lui n'était qu'une forme de souvenir, mais pas vraiment. Il était passé, puisqu'elle avait plus d'amis imaginaires. Et à la fin, l'île des boys band. Ouais, c'est clair. et puis dégoût, j'espère que ça va pas durer ça. Et moi j'aime. Et pour dire notre personnage préféré, c'est un peu tous les deux, c'est dégoût. Moi j'aime bien, On aime bien ce personnage. Ouais. Parce qu'en plus au début je me suis dit en fait ça va faire ça va faire les 4 qui font des mauvaises émotions, il y en a qu'une qui est sympa quoi, mais non, parce que genre dégoût c'est aussi celle qui dit attention, il faut faire attention. Colère c'est celui qui donne envie d'y aller, enfin c'est ils ont pas par exemple que le dégoût, non, que la peur, que le monde des rêves avec la licorne. On va encore entendre parler de licorne. Oh là là, est-ce que vous aimez les licornes? On adore les licornes. Voilà, on adore. Le clown là qui... Oh là là. Le clown il m'a fait peur. Ah oui, quand elle se déguise en cheval pour la réveiller en étant heureux, qu'elle se découpe et tout, oh là là. Les visions d'horreur. Mais voilà, vraiment génial. Après, est-ce qu'on aura... Après pour nous... Aussi bien toi que moi, on l'a vu assez récemment. Est-ce que plus tard on en pensera autant de bien? Je pense que oui. Oui, il y a pas. Mais c'est sûr que c'est une excellente surprise parce qu'on s'en attendait à pas grand chose et au final il est vraiment pas mal. Ouais. Donc voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas aimé, surtout dites-nous pourquoi. Parce qu'on aimerait savoir si on a... Moi je l'ai vu qu'une fois, il me semble en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Salut.